J'ai plein de membres de mon club qui me demandent c'est quoi ma perspective sur la situation avec les condos qui perdent en valeur en ce moment, notamment les villes telles que Toronto, et j'en reste. Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons. Première des choses, le changement de loi stratégique pour faciliter l'acquisition de propriétés aux citoyens et résidents canadiens qui a été mis en place et empêche les investisseurs étrangers. Je pense que c'est important de reconnaître qu'une grosse partie des condos étaient achetés par des investisseurs étrangers, notamment des riches africains, des riches indiens, des riches asiatiques et j'en passe. Donc, étant dit, ça, c'est déjà une première des choses qui a freiné l'acquisition depuis les 3-4 dernières années des investisseurs étrangers. Deuxième point à prendre en considération, c'est que beaucoup d'acquisitions-là sont faites quand les taux d'intérêt étaient au plus bas, en plein cœur dans la pandémie. Alors, lorsqu'on achète, lorsque les taux d'intérêt sont les plus bas, bien évidemment, il y a des surenchères et certaines personnes sont permises de acheter des propriétés de ce qu'elles valent réellement. Donc, le troisième point, c'est que les constructeurs, généralement, vont construire en fonction des déficits. Le déficit de logement qu'il y a au Canada et ce qui justifie le fait que les compagnies de construction ont pris des initiatives pour combler justement cette prédiction de déficit de logement quand on a une population immigrante qui vient et qui a justement un taux de natalité beaucoup plus élevé comparé aux Canadiens moyens qui a un taux de natalité de 1,2. Donc, bien évidemment, ils ne pouvaient pas anticiper le fait qu'il y aurait une loi qui interdirait et qui empêcherait les investisseurs étrangers, internationaux, notamment les Africains, les Asiatiques, les Indiens et j'en passe, à avoir accès à la propriété pour favoriser et protéger justement les Canadiens dans leur désir de faire des acquisitions de super se retrouver dans des surenchères. C'est vraiment l'une aussi des raisons qui a porté à se retrouver dans cette situation. Plein de condos qui sont achetés, qui ne sont pas achetés et qui finalement se retrouvent à être autant de que des investissements en fait certains.